La fumée d'encens ondoyait, danse fantomatique dans l'air immobile de la salle de la tranquillité. Les volutes de fumée s'élevaient lentement, créant une atmosphère mystique et apaisante. Chaque mouvement de la fumée semblait raconter une histoire ancienne, une histoire de paix et de sérénité, mais aussi de secrets et de murmures oubliés. Les anciens du clan Gu Yue étaient assis, raides, le visage marqué d'inquiétude. Leurs regards se croisaient, chacun cherchant des réponses dans les yeux de l'autre. Le silence pesant de la salle n'était interrompu que par le léger crépitement des torches murales. Les murs de la salle semblaient eux-mêmes imprégnés de l'angoisse collective des anciens. Gu Yuebo, le chef du clan, tapotait d'un rythme régulier la coudoir de son trône, le regard fixé sur les portes ornées. Chaque tapotement résonnait dans la salle, ajoutant à la tension palpable. Son visage, habituellement impassible, trahissait une légère inquiétude. Il savait que ce qui allait être dit changerait le destin de leur clan. « Il est revenu », murmura un ancien, brisant le silence. Sa voix, bien que basse, résonnait comme un coup de tonnerre dans la salle silencieuse. Les autres anciens se tournèrent envers lui, leur visage marqué par la surprise et l'appréhension. Le retour de celui dont il parlait était inattendu et porteur de conséquences imprévisibles. Gu Yuebo hocha la tête, son expression indéchiffrable. Il savait que ce moment était crucial. Chaque décision, chaque mot prononcé pourrait sceller le sort de leur clan. Son esprit était en ébullition, mais il ne laissait rien paraître. Il devait rester fort, pour son peuple, pour son clan. Et le vainqueur est Fang Yuan, répondit un autre ancien, la voix étranglée par l'incrédulité. Les mots semblaient presque irréels, comme s'ils n'appartenaient pas à cette réalité. Fang Yuan, ce nom résonnait dans la salle, apportant avec lui une vague de choc et de confusion. Comment cela pouvait-il être possible? Un murmure collectif parcourut la salle. Les anciens, d'abord silencieux, commencèrent à chuchoter entre eux. Leurs voix basses se mêlaient, créant une cacophonie de doutes et de questions. Chacun essayait de comprendre, de trouver une explication à ce qui venait d'être annoncé. Les anciens échangèrent des regards inquiets. Leurs visages, marqués par les années et l'expérience, reflétaient une profonde inquiétude. Ils savaient que ce moment marquait un tournant, un point de non-retour. Leurs esprits étaient en proie à une multitude de pensées, chacune plus troublante que la précédente. Fang Yuan, l'insignifiant, le négligé, avait triomphé de l'épreuve. Ce jeune homme, que beaucoup avaient sous-estimé, avait prouvé sa valeur. Son triomphe était une surprise pour tous, un rappel que les apparences peuvent être trompeuses. Il se tenait là, fier et déterminé, prêt à affronter les défis à venir. Cela défiait la logique, défiait les attentes. Les anciens, habitués à prédire et à contrôler les événements, se retrouvaient démunis face à cette situation. Leur monde, si bien ordonné, semblait soudainement chaotique et imprévisible. Ils devaient maintenant réévaluer leurs plans, leur stratégie. Une graine de doute, une fois plantée, commençait à germer sur le terrain fertile de leur appréhension. Ce doute, petit à petit, prenait racine dans leurs esprits. Ils grandissaient, se nourrissant de leurs peurs et de leurs incertitudes. Ils savaient que ce doute pourrait soit les détruire, soit les pousser à devenir plus forts, plus unis. La nouvelle de la victoire de Fang Yuan se répandit dans le clan Gu Yue comme une traînée de poudre. Les murmures le suivaient comme des ombres, mélange de crainte et de suspicion. Son nom, autrefois prononcé avec dédain, portait désormais un poids qui attirait à la fois l'admiration et l'envie. Pourtant, derrière la façade de la célébration, la suspicion persistait. Les circonstances de sa victoire, les obstacles impossibles qu'il avait surmontés, alimentaient les doutes de ceux qui refusèrent de croire à son ascension soudaine. Les anciens, leur sagesse aiguisée par des années d'expérience, voyaient à travers le vernis du triomphe. Ils percevaient les incohérences, les questions sans réponse qui tourbillonnaient autour de Fang Yuan comme une tempête. Le clan Gu Yue, monolithe vu de l'extérieur, était une tapisserie d'ambition et de rivalité entrelacées. Des factions, liées par le sang ou l'ambition, se disputaient le pouvoir et l'influence. Certains voyaient en la victoire de Fang Yuan une menace, une perturbation de l'ordre établi. Ils murmuraient dans des coins sombres, alimentant les flammes du doute par des rumeurs et des insinuations. D'autres voyaient dans le chaos une opportunité. Ils cherchaient à exploiter la situation, à manipuler Fang Yuan pour leur propre profit. Le clan, autrefois bastion d'unité, vacillait maintenant au bord de la discorde.
Gu Yuebo, homme à la résolution inébranlable, observait le drame qui se jouait sous ses yeux avec discernement. Son regard perçant scrutait chaque détail, chaque mouvement, comme s'il pouvait lire les pensées et les intentions de ceux qui l'entouraient. Il était le pilier de son clan, un homme dont la sagesse et la force avaient guidé les siens à travers les tempêtes les plus violentes. Il avait vu des empires s'élever et s'effondrer, des royaumes autrefois puissants, réduits en poussière par le passage inexorable du temps. Les ruines de ces civilisations anciennes étaient des témoins silencieux de la fragilité de la grandeur humaine. Gu Yuebo avait été témoin de la nature corrosive de l'ambition incontrôlée. Il avait vu des frères se retourner contre des frères, des amis devenir ennemis, tout cela pour le pouvoir et la gloire. Ces leçons amères avaient forgé en lui une détermination à protéger son clan de telles tragédies. Il ne permettrait pas à son clan de se fracturer, pas tant qu'il respirait encore. Sa volonté était une forteresse, et son amour pour son peuple, un bouclier contre les forces de la division. Il savait que l'unité était la clé de la survie et de la prospérité. Convoquant Fang Yuan et son cousin, Fang Zheng, le fils préféré du clan, Gu Yuebo fit une proclamation. Ces jeunes hommes représentaient l'avenir du clan, et il était de son devoir de les préparer à leurs responsabilités futures. Gu Yuebo fit une proclamation. Il annonça qu'il superviserait personnellement leur entraînement, une tâche qu'il n'avait jamais entreprise auparavant. Cette décision marquait un tournant dans l'histoire du clan. Il superviserait personnellement leur entraînement, les guidant pour qu'ils deviennent des piliers du clan Gu Yue. Sous sa tutelle, ils apprendraient non seulement les arts martiaux, mais aussi les valeurs de loyauté, de courage et de sagesse. Les guidant pour qu'ils deviennent des piliers du clan Gu Yue. Chaque session d'entraînement serait une leçon de vie. Chaque défi, une opportunité de grandir. Gu Yuebo savait que la force physique devait être accompagnée d'une force morale. La décision provoqua une onde de surprise dans le clan. Les membres du clan ne s'attendaient pas à une telle initiative de la part de leur patriarche. Ils savaient que quelque chose de grand se préparait. C'était une initiative sans précédent, une indication claire des intentions du patriarche. Gu Yuebo voulait s'assurer que le clan serait entre de bonnes mains, même après son départ. Une indication claire des intentions du patriarche. Il était prêt à tout pour protéger son peuple, même si cela signifiait prendre des décisions difficiles et impopulaires. Il cultiverait les deux talents, les façonnant pour qu'ils deviennent des leaders capables de guider le clan à travers les épreuves futures. Fang Yuan et Fang Zheng avaient un potentiel immense, et Gu Yuebo était déterminé à le révéler. Assurant l'avenir du clan tout en maintenant un équilibre délicat du pouvoir. Il savait que l'harmonie était essentielle pour la survie du clan, et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la préserver. Sous sa direction, le clan Gu Yue continuerait à prospérer, uni et fort. Fang Yuan, conscient du regard scrutateur qu'on lui portait, se déplaçait avec une prudence calculée. Chaque pas qu'il faisait était mesuré, chaque mouvement soigneusement orchestré pour éviter de trahir ses véritables intentions. La forêt brumeuse autour de lui semblait être un reflet de son propre esprit, embrouillé par les intrigues et les complots qui l'entouraient. Il savait que son ascension soudaine avait fait grincer des dents, attirant une attention indésirable. Les regards suspicieux des villageois et des membres de l'école de martial arts étaient comme des aiguilles perçantes, toujours présentes, toujours menaçantes. Chaque sourire qu'il recevait était teinté de méfiance. Chaque compliment cachait une pointe de jalousie. Il devrait faire preuve de prudence, déjouer ses rivaux et consolider sa position. Dans la solitude de sa chambre, entouré de parchemins et de manuscrits anciens, Fang Yuan passait des heures à élaborer des stratégies. Il savait que chaque décision, chaque mouvement devait être calculé avec précision. Une erreur, une seule, pourrait signifier sa chute. Il feignait l'ignorance, jouant le rôle du vainqueur surpris et reconnaissant. Devant les autres, il affichait une expression de surprise et de gratitude, comme s'il ne comprenait pas pourquoi il avait été choisi. Mais derrière ce masque d'humilité, son esprit était en ébullition, toujours en train de planifier, toujours en train de calculer. Il acceptait les conseils du patriarche avec humilité, tout en observant, analysant et préparant son prochain mouvement. Les paroles du vieil homme étaient comme des énigmes, pleines de sagesse cachée. Fang Yuan écoutait attentivement. Chaque mot, chaque inflexion de la voix du patriarche était une pièce du puzzle qu'il devait assembler pour comprendre les véritables intentions de ses rivaux.
Car Fang Yuan savait que les plus grands dangers se cachèrent souvent dans l'ombre, dissimulés derrière des masques de courtoisie et des sourires de félicitations feintes. Les ombres étaient ses véritables ennemis, les sourires ses pièges. Il devait apprendre à lire entre les lignes, à voir au-delà des apparences pour déjouer les complots qui se tramaient contre lui. Il devrait devenir un maître de la tromperie, un marionnettiste du destin, pour survivre au courant perfide de la politique du clan. Chaque mouvement sur l'échiquier de la vie devait être soigneusement planifié, chaque pièce manipulée avec une précision chirurgicale. Fang Yuan savait que pour survivre, il devait non seulement jouer le jeu, mais aussi en devenir le maître incontesté.